Nous sommes arrivés à Dien Bien Phu après une journée horrible de bus. Donc là on va aller chercher des cartes SIM, chercher de la thune. On dort là ce soir. Moi demain matin il faut que j'aille hyper tôt à l'hôpital pour faire mon rappel de vaccin puisqu'on part à 11h30 après. On a un bus qui nous amène à Sapa. Voilou voilou. À New York, mais au Vietnam. Oula. Nous avons trouvé petit restaurant. Est-ce que les plats vont être exactement les mêmes qu'au Laos ou pas? Les gars, cette ville, c'est un enfer. On a le seum d'être venu en fait. On aurait dû prendre un bus de nuit direct et partir direct à Sapa. Franchement, on aurait préféré faire 15 heures de car que arriver ici. On essaye de manger depuis 2 heures, on trouve personne qui veut nous faire à manger. Les gars, il y a que des cantines pourries, genre où il y a de la viande posée en étalage comme ça. Ça a l'air dégueulasse. Et là, on est arrivé dans un truc de fondu là, pas de fondu mais de barbecue. Ceux qui parlent pas anglais. Qui nous comprennent pas, on sait même pas ce qu'on a commandé, on sait même pas si ça va arriver un jour. On en a trop marre. Tout est écrit en vietnamien. Et genre on se dit demain on va repasser exactement la même journée de merde qu'on a passé aujourd'hui. C'est horrible. Après 45 minutes d'attente, nous sommes enfin servis. Est-ce que ça va être bon? On sait même pas ce qu'on mange. Donc priez pour qu'on soit pas malade demain dans le bus. Nous nous demandons si ça c'est du taro. À votre avis, est-ce que c'est du taro? Oh, le taro c'est rouge. On dirait un peu du manioc. Je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est trop bon. Je vais quand même vous expliquer ce qui s'est passé dans notre bus aujourd'hui. Du coup on se dit on va prendre les petites places derrière, trop bien et tout, on va être tous les 4. Déjà horrible parce que c'était des places surélevées, donc en fait on a cru mourir avec la route et la conduite du mec. On sautait, on n'arrivait plus à se tenir, enfin c'était vraiment l'angoisse pendant genre 3 heures. Après il fait une pause, du coup on descend pour aller pisser et tout. Noémie et Hugo ils restent dans le truc et genre là ils leur disent dégagez du van, dégagez du van, dégagez du van. Du coup ils partent du van et là il y a genre une cargaison de sacs de je ne sais quoi, genre de riz ou je sais pas ce que c'était. Et genre ils foutent toutes les cargaisons, mais genre il y avait plein de sacs sur nos places. Du coup on avait plus de place. Et donc après on est re-rentré dans le truc. Ils écartent les gens pour qu'on se mette genre entre les gens qui étaient déjà collés. Et en fait du coup on était genre à 5 voire 6 sur des places de 4 personnes, genre collés, mais vraiment quand je dis collés genre c'était horrible, genre j'étais limite assis sur la personne à côté de moi genre. Et après du coup on a dû attendre que genre les gens descendent petit à petit pour pouvoir retrouver des places. La conduite du mec c'était fou, c'était que des virages, que des routes de merde pendant genre 8 heures de bus, on n'en pouvait plus. Et demain, rebelote, on reprend le bus, on a regardé la route, ça va être pareil. Clairement il y a genre 150 km à faire et on met 8 heures, enfin c'est énorme. Donc voilà, j'ai vraiment pas hâte du trajet de demain. Voici la chambre où nous avons dormi, qui était supposée être avec petit-déj. On est descendu ce matin, on était en mode quoi petit-déj? Qu'est-ce que tu veux? En mode il n'y avait pas du tout de petit-déj, il n'y avait même pas de café. Bref, c'est parti pour cette nouvelle journée de l'enfer qui commence par un petit hôpital, puis 8 heures de bus qui je l'espère vont mieux se passer qu'hier. Allez, c'est ciao. On est marre de cette ville où personne ne comprend ce que tu racontes. Ah, il y a un taxi là. Bon, je vais vous expliquer. Donc on a pris un premier taxi pour aller à l'hôpital général de Provence, donc, ce qui est normalement le plus grand hôpital et où il y a genre tout ce que tu veux trouver. On arrive aux urgences, la meuf nous dit non, on fait pas de vaccin. Putain, en fait c'est impossible que vous fassiez pas de vaccin. Elle était en mode non, c'est mort, on n'a pas ce type de vaccin et tout, alors que c'est clairement le vaccin contre la rage, donc c'est sûr que toute l'Asie du Sud-Est cela. Donc elle nous a dit d'aller à un autre endroit, donc on reprend un taxi pour aller à un autre endroit et j'espère que là-bas il y aura les vaccins et qu'ils vont pouvoir me vacciner. On a trouvé un espèce de centre de vaccination. Espérons que ce soit ok. Elle a pas l'air d'avoir exactement le même que j'ai fait, mais bon. Au moins, on est dans un endroit qui fait les vaccins. Et puis après, on se rend à la gare. Ok, donc deuxième injection faite. Et ils veulent que j'en fasse encore 3, mais je sais pas si je vais les faire. En fait, tous les gens avec qui on a parlé jusqu'à maintenant, ils étaient en mode vu que tu t'es déjà fait vacciner, t'as juste 2 injections à faire J0, J3. Sauf que eux, ils disent de nous faire tout le schéma post-exposition. Comme si t'avais jamais été vacciné. J'avais jamais été vacciné. Mais en fait, on a regardé et normalement, je suis censée avoir eu 3 doses en France et j'ai eu que 2 doses en France. Donc je ne sais pas du tout quoi faire. Donc nous allons appeler le centre Air France. On va appeler l'Institut Pasteur. Et on va leur demander si je dois continuer à me faire vacciner ou si je peux arrêter à 2 doses. Exactement. J'en ai marre de ce truc. Mais en tout cas ici ils sont très gentils et là on C'est attend. bien les premiers Vietnamiens gentils qu'on rentre. Ouais, on attend 15 minutes
Et ensuite, on se casse à la gare. Donc là on va à la bus station et à 11h30 nous avons notre petit bus qui je l'espère va pas être aussi rempli. Non mais les gars vraiment là ça me stresse genre. On l'a pas encore réservé. Ouais, j'avoue on l'a même pas encore réservé pour en face. Ah ouais. C'est reparti pour 10 heures de bus aujourd'hui. Dans un bus où ma foi je ne peux pas allonger mes jambes, j'ai envie de les mettre par terre. Il y a nos sacs qui sont ici. Mais bon c'est pas très grave. Au moins on a des places. Et donc, et au moins on se casse de cette ville de merde. Enfin désolé hein, mais c'était vraiment nul. Donc voilà, et je crois qu'on va faire un stop dans la ville de ces gens là qui sont dans le bus avec nous. Et qu'après on aura un peu plus de place pour se poser. Bon, après 6 heures de bus dans un bus plus que bancal et horrible, on peut être plus, on était serrés et qu'on avait mal au dos et qu'il y avait genre 20 personnes pour un bus de 10. Donc voilà dans un nouveau petit bus. Hier c'est vrai que j'ai payé les chefs. Ah moi non. On est passé incognito. Moi j'ai fait voir qu'on comprenne pas. Donc voilà la tête du bus. On espère qu'il nous reste à peu près 2 heures de trajet, mais on n'est même pas sûr parce qu'on n'a pas internet, donc on ne sait pas où on est. On en a vraiment marre de cette journée le maire. La team. Je suis fatiguée. On va essayer de vous poser là. Ok, du coup on a passé la journée 10 heures dans les transports. On a pris un premier bus de 6 heures qui était censé nous amener jusqu'à notre destination finale. Mais au bout d'un moment ils sont arrêtés dans une bus station, ils nous ont dit en fait non, vous prenez un autre bus. Du coup on a attendu genre, je sais pas, une demi-heure. Et là on est reparti dans un autre bus. Hugo et moi on était assis à côté d'une dame mais qui puait, mais genre vraiment le clochard. Genre je suis désolée mais il n'y a pas d'autre mot. Vraiment, c'était horrible. Voilà, et pour les 6 premières heures, on était genre entassés encore à genre 20 dans un bus pour 10 personnes. Il y avait des gens assis sur nos sacs. Moi j'avais les jambes genre recroquevillées comme as parce que genre je pouvais pas mettre mes pieds par terre parce qu'il y avait des affaires. Enfin, c'était vraiment un peu chiant, mais au moins on est bien arrivé à bon port. Et du coup là on est à Sapa et ça a l'air pas du tout de ressembler à ce qu'on a fait avant. Enfin genre là c'est genre lumière partout, du monde partout. Plein de restos, plein de trucs pour sortir, plein de petits bars, des hôtels partout et tout. Enfin, ça a l'air vraiment genre rien à voir. Du coup, là, on va sortir, on va aller boire un petit coup et manger parce que on a fait que manger des chips et des gâteaux toute la journée, donc on en a un peu marre. Ouais, elle est brûlante, c'est trop bien, c'est trop bien. Et du coup, voilà, on va aller manger et demain on reste vite fait ici juste pour faire un petit tour dans la ville. Ça s'est éteint, je sais plus ce que je racontais, mais en tout cas on est arrivé, on est content. Là on va manger, on est dans un petit resto et on va manger enfin des trucs normaux là parce qu'on fait que manger depuis 2 jours de la merde, enfin des chips et des gâteaux quoi. Et on va goûter leurs petites bières, voir si elles sont bonnes. Demain on va s'acheter des habits chauds. Glasses? Yes. 4. No ice. Et on va s'acheter des habits chauds demain parce que on a la Asian Look dans une semaine et qu'il fait pas chaud et qu'ici il y a plein de petits trucs contrefaçon mais qui ont l'air pas mal. Du coup on va s'acheter des petits trucs. Et après c'est le départ pour aller dormir chez l'habitant demain pendant 3 jours. Faire des petites rizières, des petites randonnées. Enfin, ça va être trop bien. Enfin, on espère que ça va être trop bien, mais ça a l'air trop cool en tout cas. C'est ciao. Donc là, on se balade dans Sapa. Marie, elle est allée se coucher parce qu'elle avait mal à la tête. On va péter un câble. Et nous on va faire des conneries. Déjà de 1, on va reprendre. Trekking, il est là. Trekking. On va acheter plein de trucs. Enfin, on n'a pas d'argent, mais on va quand même essayer d'acheter des trucs. Oh mon dieu, où ça? C'est bébé, ils ont besoin d'aller se coucher. Bébé sommeil. Nous allons faire des folies. Nous allons péter un câble, Marie, tu découvriras tout demain. Regardez-moi cette place, le monde qu'il y a. On vlog tranquille. On se balade dans la petite ville. Il y a les gars, Marie dort, les souris dansent. On va s'acheter une petite Patagonia parce qu'on ne dit pas Patagonia vu que ce sont des fâches. Et nous on a pété un câble, on s'est acheté des petits sacs de North Face qui je pense vont encore durer 3 jours, hein. Mais c'est pas grave, on en avait besoin de toute façon. Bon ouais les gars, belle. On valide avec Sonia. On valide Marie le fait que
Hugo achète avec nous, c'est bien. Là, il y a ça. Un acheteur ambulant. Là, il y a une autre poche. Bon, hier j'avais hyper mal au crâne après le resto, j'étais hyper fatiguée donc je suis rentrée. Pendant qu'eux ils sont allés se balader dans la ville. Et c'était trop bien, j'ai dormi comme un bébé, je me suis endormie en 2 secondes. J'ai dormi genre de 23h à 9h du mat. Trop bien. Du coup là je suis refaite. On achète des petits. On a acheté des petits pulls et tout parce qu'il fait froid. Et par contre pour négocier c'est tellement chiant. Petit déj avec vue, il n'y a pas de vue parce qu'il y a du brouillard de ouf. Les filles elles écrivent leurs petites cartes postales. Moi aussi j'ai trop envie d'en envoyer mais j'en ai pas encore, faut que j'en achète. Hugo il écrit dans notre petit carnet de carnet de bord. Le café n'est pas très bon. C'est encore du lait concentré bizarre. Et on va manger et après on retourne à l'hôtel. On cherche nos sacs. On se balade un peu dans la ville et après dans l'après-midi on va aller rejoindre notre homestay dans les rizières. Regardez comment c'est très beau déjà là où on est. C'est tellement beau. Bon après il y a cette route qui est un peu moins belle. Voici la ville de jour. Hello les chouchous. Mais t'arrêtes de leur changer de prénom tout le temps. Si. C'est les Poppies. Ok, salut les poppies. Bon bah là du coup on est encore à Sapa, on va bientôt partir pour les rizières. Et on a réservé notre transfert pour Haejangloop. On part le 19 et du coup le 21 on commence la loupe. Donc voilà, très sympa. Et on se balade. Nous voilà arrivés chez Zizi Homestay. On a pris notre petit taxi de Sapa. Et là on est genre au milieu des rizières, au milieu des montagnes, dans un petit homestay, donc chez l'habitant. Enfin chez l'habitant, ça ressemble quand même à une guest house. Et voilà, et ce soir on a booké un petit dîner en famille. Et on va voir ce qu'on fait comme trek, parce qu'on va faire un trek demain, un trek après-demain je pense dans les montagnes. Et puis voilà, et on nous a servi un petit thé des familles. Très bon accueil. Nous voilà arrivés dans notre guest house, enfin dans notre chambre. Des toutes petites cahutes comme ça, toutes mignonnes. Et juste à côté, il y a Soso et Nono. Hey, je viens après pour lui faire des bisous. Oui. Qui est au téléphone avec Juju, notre pote de Paris, qui raconte sa vie. Julie, si tu nous vois, je t'aime. Tu nous manques. Et regardez-les, ils sont pas bien là, jouer à Pokémon, tranquille. On n'est pas bien là. Regardez, c'est trop mignon. Là, regardez les petites rizières là en face, dans les montagnes. Il y a plein de gens, les petits locaux, les petits enfants qui jouent. C'est trop mignon. On adore. Du coup, j'avais oublié la GoPro, mais j'ai filmé un petit peu le... Comment on appelle ça? Le buffet, enfin en gros le dîner en famille. On pensait qu'on allait manger vraiment en famille avec les petits gens qui nous accueillent, mais en fait non, juste il nous faut à manger et on mange et voilà. Négatif. Ah, que positif. Ouais, ok, c'est. Regardez juste mes cils, genre. C'est horrible. J'ai envie de les arracher, les gars. C'est une immondice, putain de bordel. Du coup, voilà, on s'est fait des petits potes français, un petit couple sympa avec qui on a parlé. Et ici, c'est guest house en mode 22h, tout le monde se tait. Genre, on entend tout, c'est genre du papier de soie, les murs. Du coup, voilà, là, on est allé se coucher. Enfin, on va se coucher dans notre petite cahute trop mignonne. Demain, on se lève pour prendre le petit-déj à 9h. Et après, on va faire un petit trek de 2-3 heures dans les rizières. Ça va être trop bien. Bonne nuit, les petits. Mais ça va pas. Vous verrez avec sa tête. Bon, là, on s'est réveillé dans ce petit endroit. Toujours pareil. Et on attend le petit-déj. Mais c'est pas le petit-déj comme d'hab, en mode petit buffet avec du riz et tout. Pas du tout. Là, c'est soit tu choisis entre pancake ou sandwich aux œufs. Enfin, genre œuf avec du pain, je pense. Heureusement, on a ramené notre peanut butter qu'on a acheté hier et notre vache qui rit. Du coup, on m'a demandé du pain en plus pour manger ça.
Voilà, on a plutôt bien dormi, à part que les draps puaient. Mais c'était horrible, c'était vraiment la pisse de chat, genre c'était horrible. Ça m'a réveillée toute la nuit tellement ça puait. C'était vraiment horrible. Donc super. Sinon on a plutôt bien dormi. Et là il fait un temps de merde encore. Enfin il y a grave de la brume. C'est pas très beau. Un bon petit déj ce matin. Qu'est-ce que vous avez mangé madame? Franchement, j'ai mangé un petit pain avec une espèce de macédoine à l'intérieur. J'ai pas trop kiffé, mais eux ils ont adoré. Enfin vous avez adoré. Moi j'ai trouvé ça trop bon, c'était un petit pain aux œufs, enfin avec une omelette dedans, et une petite salade avec de la petite crème blanche, très bonne. Et des carottes. Et vous madame? Moi j'ai mangé une baguette, ah pardon c'est discriminatoire pour la communauté. J'ai mangé un pancake avec du peanut butter. On a mangé du peanut butter et de la vache qui rit. On a demandé du pain. Oui, j'ai... On a demandé du pain en plus parce qu'on avait encore fait. Et vous monsieur Tilly? Bah écoute, c'était excellent. Petite baguette macédoine bœuf. La sauce était incroyable. Et après, voilà. Et Tilly qui passe ses journées à faire ça. Non. En fait on ne le voit plus, on ne lui parle plus. On supprime la pub. Il est mort le gars dans le game parce qu'il passe son temps, parce qu'il le matin, qui a joué toute la journée hier. Matin, midi, soir. Avec Sonia et... Oui, Sonia aussi, elle est... c'est devenu une geekose de... Bon bref, allez, bisous. Bon c'est parti pour couper les cheveux de Noémie. Avec ces ciseaux de cuisine énormes. Donc je ne suis pas sûre du résultat. Je pense qu'ils ont servi à couper un canard hier. Donc là je vais essayer de lui faire une coupe avec ça, on verra bien ce qu'il en est hein. Allez c'est parti. Bon le résultat est plutôt pas mal. Bon là on voit rien du tout parce qu'elle a mis son truc, mais regardez ses cheveux flamboyants. cette petite frange, cette petite mèche magnifique. Bon en vrai pour les ciseaux de cuisine ça va de ouf. Là on va se poser un peu et après on va faire des petits jeux de société avec tous ces petits gens que nous avons rencontrés. Hello. Parce que regardez le temps de merde, mais les gars on va même pas à 1 mètre quand même. À la base on devait aller faire un trek mais c'est mort genre. Juste regardez ce temps, enfin on voit pas à 1 mètre. Et demain il est censé faire grave beau donc on a repoussé à demain et là on chill aujourd'hui, tranquille. C'est la journée la plus molle de notre vie entière. On n'a rien foutu de la journée. En gros ce matin, comme je vous l'avais dit, on devait aller faire un trek. Mais du coup on l'a pas fait parce qu'il fait un temps horrible. Il fait toujours aussi moche d'ailleurs. Il est bientôt 17 h. Du coup on a glandé un peu, on a déjeuné, on a papoté avec les gens de l'auberge. On a regardé notre petite série et tout. En vrai ça fait plaisir aussi de se poser un peu des fois parce que là ça faisait plusieurs jours qu'on voyageait et tout et que clairement on n'en pouvait plus. Nounou elle gueule là, elle est au téléphone avec Issam. Issam, dis-lui de se taire. Et voilà, et là faut que je me motive, je vais faire 40 minutes de pilates. Allez Marie, allez Marie. Et après ça, petite douche, petit truc tranquille. Et ce soir on remange le petit buffet d'hier soir. Et demain, promis, on fait le trek parce qu'il fait beau normalement. Et même s'il fait pas beau, en vrai on le fera parce que c'est trop chiant de rien foutre. Et du coup, voilou, à tout. Donc là c'est là où j'ai fait mon petit sport. Et en bas il y a là où on mange. Je voulais quand même vous montrer les douches parce que là, j'ai mal aux pieds. Là on est dans des douches communes et en vrai elles sont plutôt pas mal je trouve. Juste c'est hyper chiant parce qu'en gros dans toutes les salles de bain de ce pays, enfin du Laos et d'ici je pense que c'est pareil, dans toutes les salles de bain, la douche c'est genre juste un robinet qu'il y a dans la salle de bain. Il n'y a pas de genre délimitation de bac de douche ou quoi. C'est occupé? Je crois qu'il y en a une autre là-bas. Du coup tu fous de l'eau partout, il y a quelqu'un aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est là? C'est Noémie. Putain. Et du coup, quand tu fais pipi, les toilettes sont complètement mouillées et c'est insupportable parce que tu mets de l'eau partout avec ta douche. Regardez, il y a encore tellement de... Ça, c'est la petite dame trop mignonne du guest house. Et on voit toujours rien. Hein. J'espère que quand même demain on verra plus. Genre la douche qui est la pièce entière. Et du coup, tu fous de l'eau partout et après, quand tu vas aller aux chiottes, c'est mouillé, c'est très très chiant. Allez, bonne douche à tout. La meuf nous a dit non, c'est pas du tout pareil qu'hier, c'est exactement pareil. La seule chose qui a changé, c'est la pastèque à la place du concombre et il n'y a plus de carottes dans les légumes. Bon, ça a l'air quand même trop bon, mais c'est exactement pareil qu'hier quoi. Du coup, je pense que demain soir, on ira manger dans le petit truc d'à côté. Nous de manger, regardez ce qu'ils ont amené sur la table. Je crains le pire. C'est de l'alcool de riz, ça s'appelle comment? Happy Water. Voilà, je sais pas si je vais être happy après ou si je vais pleurer, mais on verra bien. Les jours. Maintenant, t'es trop du cul de la table. Non. T'es trop du cul. Alors, qu'on remette les choses au clair. Je suis trop du cul maintenant, j'étais président tout le temps avant. C'est un mytho. C'est ciao. Putain, déjà on est réveillé par les gens qui gueulent.
C'est le petit déj. Les gens sont trop déter à parler aussi fort et aussi blablabla dès le matin, genre stop. Bref, c'est parti pour le petit déj. Les petits œufs baguettes, trop bon. Regardez ce petit sandwich que nous mangeons le matin avec des œufs et une espèce de petit truc aux légumes avec de la sauce blanche, c'est trop bon. J'ai pris un thé parce que leur café est dégueulasse et du pain en plus pour une petite vache qui rit et peanut butter. Peanut butter. Et je vous montrerai les pancakes de Soso. Les pancakes. La fin du pancake parce que j'ai oublié. On avait 2 énormes, ça a l'air bon. Peanut butter. Je fais le test aujourd'hui de mes surchaussures parce que ça va être boueux de ouf notre petite rando là. Et donc soit ça va être casse-gueule, je vais me péter la gueule de ouf, soit ça va être bien et ça va protéger mes chaussures. Et c'est un peu trop grand parce que normalement c'était pour des hugs. Et là j'ai pris vraiment des toutes petites baskets parce que les autres elles me font mal aux pieds. Donc voilà, on verra bien. Et là on part donc faire une petite rando et regardez comment c'est trop beau. C'est quand même de toute beauté là où on est. Juste devant notre guest house, c'est trop beau. C'est parti, la petite colonie de vacances part en vadrouille. Je sens que ça va être très beau avec ce beau temps. On n'en peut plus les gars, on se fait traquer par des gens. Elle est où? Elle est où? Mais quand je vous dis traquer, genre ils nous courent après, on est en mode non, genre nous ne voulons pas de votre marchandise. En gros c'est des tribus, je crois chinoises à la base, ouais, qui se sont fait du coup méga discriminés de ouf et tout dans le nord du Vietnam, et du coup ils sont restés entre petites ethnies comme ça, ils sont très marginalisés et leur taf c'est de vendre des bracelets, des trucs qui coupent, enfin de la merde. Des bagues et tout, sauf qu'ils sont un peu lourds quoi. Ah, ouais voilà, un peu lourds. Voilà, ils vont nous courir après. Non, laissez-nous tranquille. Non, no shopping. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être genre à la Clusa et de faire... Enfin, d'être dans les Alpes et de faire une petite rando que je fais l'été, genre. Ça sent exactement les mêmes odeurs de bouse de vache. Sauf que là, c'est des rizières au lieu d'être des montagnes, des alpages, quoi. Mes chaussures ont marché. Je les ai pas achetées pour rien. On vient de passer une gadoue, les gars. Dégueu. Ouais, c'est trop beau ici. Beau gosse, là. C'est tellement beau avec les petits gens avec leur petite... C'est trop beau. Atterrissage du drone numéro 2660. Nous sommes montés dans la forêt de bambou. Je pense qu'on va se faire défoncer par les moustiques. C'est trop beau. Allez, cette petite colonie de vacances. Mais là, on est vraiment perdus dans les bambous. Ah, araignée chez nous. Je ne vais pas me faire piquer. Hugo, il a essayé de splitter et de courir. Et de courir en bas. Elles ont couru après lui. C'est de me suivre alors que tu n'es pas du tout bon chemin. Putain les gars, c'est plus du tout un chemin là. On repart dans du marsupilami là, putain. Qu'est-ce que vous faites? Regardez comment c'est beau. Waouh! J'ai eu tellement peur. Elles ont plus de pouce sur les pattes. Alors que nous, vraiment, nous sommes des classeux. Mais du coup, on a trouvé un petit spot avec une cascade. C'est trop beau. On va encore se faire poursuivre. Oh non, il a peur de passer. Allez, tu vas y arriver, mon poupounette. Allez, vas-y, oui. Oh non, il a trop peur, ce bébé. Nous sommes encore perdus dans un magasin. Il est énorme. C'est quoi? Oh. Elle est pas bien là. Oh, le réconfort.
Nous sommes sur le deuxième atelier de coiffure de la semaine qui se passe beaucoup moins bien que les premiers. Les gars, il veut une crête, regardez là. On dirait un galeux. À la pré-coupe. Et après, ça va être à blanc. En vrai, c'est plutôt symétrique. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense? Votez. Votez, est-ce que vous auriez fait la même coupe qu'Hugo? On a fini le massacre. Maintenant, après, c'est à moi. Regarde ça, il fait la même. Putain, problème technique de batterie. Putain, c'est horrible. Nickel. C'est parti pour le dîner. Du coup, on n'a pas trop filmé, mais on est rentré. On a coupé les cheveux d'Hugo, le pote qu'on s'est fait. Le résultat est à discuter finalement. Voilà, on a chillé, on a appelé un peu des gens, on s'est posé, on s'est douché. J'ai mis genre 1 heure à me doucher parce que la pression de l'eau ici c'est genre du pipi, enfin c'est l'angoisse genre. Et là, on va aller dîner dans une autre guest house qui est à côté parce qu'on en a un peu marre de manger ici vu que ça fait 2 nuits, enfin 2 soirs qu'on mange ici et qu'ils servent la même chose à manger. Donc là on était un peu en mode bon, allons voir ce qui se passe à côté. Donc je vais vous montrer tout ça, à toutes. On a trouvé ce petit resto. Et eux ils ont des burgers qui arrivent. Du coup là on a trop de riz en plus parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas de riz dans notre plat et on a commandé du riz en plus. C'est génial. C'est la fin de la journée, on a fait un petit trek aujourd'hui, c'était très sympa. Et là on va faire peut-être un petit ramu. Et ensuite demain, départ 6h d'ici, 7h le bus pour la Ajang Loop. Voilà, ça sera un nouveau vlog, j'espère que vous likerez. Nos amis ce soir. C'est pas moi, je suis tombée, en fait, ça fait que tricher. Ouais, mais c'est un gros tricheur de merde. Putain, j'ai l'impression de ne pas avoir joué, j'adore jouer. Bah, joue. Trop tard. Bonne nuit. Putain, on voit rien. Bonjour à tous. Il est actuellement 8h du matin. Dans la continuité de transport de merde en Asie.com. On nous avait donné rendez-vous à 7h dans une guest house dans le centre de la ville. Du coup on est parti à 6h du mat. Du coup on s'est levé à 5h pour arriver à la guest house à 7h. Prendre notre petit taxi. On arrive à la guest house. On attend. À 7h30 il y a un taxi qui vient nous chercher. Et là il nous a amenés dans un bus. Enfin dans une gare de bus genre comme ça. Et le bus était censé partir à 8h. Évidemment, il est 8h15 et le bus est vide. À quelle heure va-t-on partir? À quelle heure va-t-on arriver? Comment va se passer ce trajet? Bon, déjà, on a des places assises. Donc, c'est déjà ça. On a des places assises et c'est confortable. Par contre, le chauffeur est un énorme... J'ai pas les mots. Ouais, vraiment, je le déteste. Genre, il est hyper désagréable. Il parle trop mal. Il veut pas nous laisser nous asseoir où on veut. Enfin, bref. Vraiment, les Vietnamiens, très mauvaise expérience pour l'instant. Niveau accueil et gentillesse et... Enfin bref. On va voir si le bus est blindé de ouf, si la personne conduit bien, si ça se passe bien quoi. Allez à toutes. Oh! Elle filme là? Ok, on s'est arrêté à un endroit pour aller aux chiottes dans le bus et il y a genre plein de petits jeunes qui nous parlent anglais. Say hello! Genre ils ont besoin de pratiquer leur anglais et du coup genre, ils parlent à tous les étrangers de la ville. Yes. C'est trop chou, mais juste on comprend pourquoi ils viennent dans les trucs de station de bus pour parler en anglais avec leur classe. Enfin c'est un peu chelou. Ah, on veut qu'on nous prenne en photo.